Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien en ces temps qui s'annoncent pour le moins assez perturbés. Et comme je vous l'avais dit, cet automne va être très riche au niveau aspect planétaire, au niveau tension. Il va y avoir énormément de choses dans ce ciel d'automne, notamment avec Mars qui va venir nous créer des petites complications. Mais l'essentiel va surtout s'articuler autour du retour de Saturne et de Neptune en Poisson. Donc pour bien comprendre les enjeux globaux, on va tourner autour de Saturne et Neptune en Poisson pendant toute cette période où elles vont revenir pour une dernière fois dans le signe des Poissons. Et on y expliquera bien sûr ce que ça signifie et surtout à quoi on pourra s'attendre. Parce que vous allez voir, nous ne serons pas sur une période calme, de paix, on va avoir pas mal de turbulences, et notamment au niveau de l'Ukraine, qui n'est pas actuellement en bonne posture, au niveau astrologique bien entendu, et puis sur la fin de l'année, on risquera aussi de voir une reprise du conflit entre Israël et l'Iran. Mais dans cet intervalle de temps, il va y avoir encore d'autres choses, et aujourd'hui, je vous ai préparé pas mal de cartes à regarder, histoire d'avoir un panorama global sur cette fin d'année. Et je suis d'avance désolée puisque je vais certainement devoir passer sur certaines cartes assez rapidement. Aujourd'hui, le but de cette vidéo n'est pas d'aller dans la profondeur des cartes, dans une analyse profonde. On y reviendra bien sûr tout au long de l'automne. Ici, il s'agira d'avoir une analyse globale, histoire de pressentir un petit peu l'ambiance de cet automne et de ce début d'hiver. Mais avant de commencer, petit message traditionnel, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo. Vous pouvez bien sûr commenter cette vidéo pour nous partager un petit peu vos ressentis pour l'ambiance de cet automne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser en commentaire. J'y répondrai dans la mesure du possible. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à mes vidéos de formation. C'est ici, ça se passe sur YouTube, donc dans l'espace membre. Il suffit juste de rejoindre l'espace via le bouton en dessous de cette vidéo. Tous les dimanches, vous retrouverez une vidéo de formation. On est à peu près à une quinzaine de vidéos actuellement. Ce week-end, je vous mettrai la dernière vidéo sur les signes avec le signe des Poissons. Et la semaine prochaine, on commencera la 4e partie sur les planètes. Et d'ailleurs, on attaquera tout de suite fort avec les maîtrises planétaires. Voilà, donc ceci étant dit, commençons à présent par l'objet principal de cette vidéo, un événement rare, une conjonction de Saturne et de Neptune, c'est à peu près tous les 35 ans. Maintenant, le fait que ça se passe justement entre le signe des Poissons et le signe du Bélier, eh bien, ça va avoir encore un impact supplémentaire. On est vraiment à un carrefour ici, de par la symbolique de ces deux planètes, ce qu'elles représentent. On a d'une part avec Saturne tout ce qui est structure, tout ce qui concerne les lois, nos règles de vie en société, toutes les valeurs de travail. Saturne n'est pas la plus sympathique des planètes, au contraire, elle est plutôt taciturne. C'est toujours très sérieux avec Saturne. Et puis, avec Neptune, on dit souvent que c'est la planète des rêves, mais au niveau global, au niveau mondial, c'est surtout la planète des grandes idéologies, pour ne pas dire les utopies. Et puis, ce qui sera important dans ce passage, c'est que Neptune retourne chez elle. Elle maîtrise le signe des Poissons, on le verra ça la semaine prochaine sur la formation, les signes de maîtrise, mais c'est l'endroit où elle est le plus active, le plus forte. Et Neptune, on dit souvent que c'est la planète de la spiritualité, c'est la planète également de toutes les valeurs spirituelles, la compassion, le don de soi, le sacrifice et surtout le partage. Alors cette alliance entre structures rigides, parfois autoritaires, eh bien on le retrouve, et ça c'est André Barbeau qui l'a découvert, dans l'idéologie communiste, puisque ce dernier a remarqué qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose avec cette idéologie, il y avait de grands aspects entre ces deux planètes, Saturne et Neptune. De la naissance de Karl Marx à la chute du mur de Berlin, en passant par la révolution d'octobre 17, il y avait à chaque fois des aspects importants entre ces deux planètes, des aspects qui, je vous le rappelle, sont relativement rares, donc importants.
Alors je vous mets à présent la première carte pour que vous puissiez visualiser un petit peu tout ça avec quelque chose de plus schématique, de plus symbolique. Donc ça commence le 1er septembre 2025, le retour de Saturne dans le signe des Poissons, qui va faire son dernier passage dans le signe, et donc ça sera important. Je vous l'ai déjà dit souvent ici, Saturne c'est la structure et le signe des Poissons c'est la dissolution. On est sur un carrefour ici entre la fin du Poisson et le début du Bélier. La fin et le commencement. Pour finir quelque chose, eh bien, il faut le détruire. Le signe du Poisson, c'est un signe sacrificiel qui ne s'attache pas du tout à ce qui est matériel, bien au contraire. C'est un signe spirituel qui va plutôt privilégier l'après, son séjour dans l'au-delà, et qui sait fort bien que lorsqu'il ira de l'autre côté, eh bien, il ne pourra rien emmener avec lui, aucune valeur, aucun bien. Alors le retour de Saturne en Poisson à partir du 1er septembre marque vraiment la dissolution de notre monde, de nos structures. Et bien sûr, ça va s'accentuer au mois d'octobre, lorsque Neptune viendra rejoindre Saturne dans le signe des Poissons. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un premier pas. Et dans l'actualité, j'ai trouvé une grosse synchronicité avec tout cela, puisqu'il y a eu le 3 septembre à Pékin, ça ne vous aura sans doute pas échappé, une réunion justement entre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Donc cet événement dont tous les médias ont parlé, eh bien, va vraiment dans le sens d'une préparation, d'une renaissance de cette idéologie. On remarque également que les 3 planètes collectives, les 3 planètes transsaturniennes, comme on les appelle, qui régissent les aspects mondiaux, eh bien, sont en dialogue, elles sont en harmonie, elles communiquent très bien entre elles. Et du coup, on a Pluton ici dans le signe du Verseau qui va venir faciliter la transformation en se rebellant. Et puis de l'autre côté, on a Uranus, justement la planète de la rébellion, étant donné qu'elle est associée au Verseau, qui est pour l'heure encore en début Gémeaux, mais qui va elle aussi rétrograder au cours de cet automne, et qui se place exactement en sextile à cette conjonction Saturne-Neptune. Et je vais insister ici, puisque ce triangle-là, qui va durer encore quelques temps, est un aspect rare et puissant. Et ici, Saturne et Neptune sont au centre de ce triangle, et donc reçoivent énormément de force, d'aide, mais pourquoi? Pour détruire afin de reconstruire. C'est un peu la symbolique de tout ceci, cet événement rare qui se place là à un point qu'on appelle le point vernal, c'est-à-dire le passage d'un cycle à un nouveau cycle, eh bien a des aspects qui sont vraiment très très rares, puisque un tel triangle entre des planètes scilantes, c'est vraiment un phénomène très très exceptionnel. Donc, ce qui me fait dire également que 2026 sera vraiment l'année de tous les chamboulements et à tous les niveaux. Dans les rapports du monde, les cartes vont se redistribuer, mais également dans notre vie quotidienne. Et cet automne-là, on va assister à la destruction de ce monde pour pouvoir en reconstruire un autre. En gros, on est en train d'éliminer là toutes les scories. Et ça, c'est une loi universelle, une loi cosmique. Tout est fait de cycles dans la vie, que ce soit du plus petit cycle comme la journée aux phases de la Lune qui durent 28 jours et qui sont à peine perceptibles pour nous. Eh bien ici, là, on est en train de passer un pas de géant au carrefour de 2 grandes périodes et malheureusement, comme vous le savez, eh bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et ça aussi, c'est une loi universelle. Il faut toujours détruire avant de construire, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Allez, donc on avance dans le temps, je passe la journée du 7 septembre puisque j'ai déjà fait la vidéo sur l'éclipse, donc ça va être un moment fort, un moment déclencheur si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un moment qui va vraiment servir de déclencheur. Et ici, le 21 septembre, on aura comme un effet rebond en fait de cette éclipse. On aura une légère, mais vraiment toute légère éclipse de soleil lors de la nouvelle lune en Vierge,
Mais c'est pas vraiment pour ça que je vous ai mis cette carte, puisque regardez par ici, on aura non seulement le Soleil et la Lune juste en opposition à notre fameuse conjonction qui nous préoccupe en ce moment, mais parallèlement à ça, regardez où se trouve Mars. Il est à la fin du signe de la Balance. Il rentrera dans le signe du Scorpion 3 jours plus tard pour aller se poser en carré exact à Pluton. Donc un aspect explosif, d'autant plus que lorsqu'il va être en Scorpion, il sera dans son signe. Mars maîtrise le Scorpion. Et que Pluton est également la planète de maîtrise du Scorpion. Donc ici, entre le 21 et le 24 septembre, peut-être dans les jours après, eh bien à mon avis, on va avoir quelque chose d'assez spectaculaire. Alors, j'aimerais que ça soit quelque chose de positif. Malheureusement, on n'est pas tant sur cette opposition-là de la nouvelle lune qui vient nous signaler un changement, mais c'est ce carré entre Mars et Pluton, une planète quand même surnoise, et les deux planètes se retrouveront exactement dans la même position que le 7 octobre 2023. Donc l'attaque d'Israël par le Hamas, ce qui a donc déclenché une escalade de violence qui dure malheureusement toujours encore à ce jour, et on pourrait imaginer que ça soit une étape supplémentaire dans ce conflit entre Israël, la Palestine et puis bien sûr d'autres pays comme le Liban, la Cisjordanie, l'Iran, etc. Du côté français, cette nouvelle lune va particulièrement impacter quelqu'un en France. Il s'agit d'Emmanuel Macron, étant donné que lui, il a son soleil ici à la fin du signe du Sagittaire. Donc cette opposition-là se fait vraiment en carré avec son soleil. Donc certainement des temps difficiles à venir. En revanche, et je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus sur son thème, Mars là, qui rentrera en Scorpion, va le servir et il pourrait s'en sortir par une pirouette. Mais bon, je ferai, je pense, d'ici là, une vidéo par rapport à son thème, puisque là, ces prochains temps, ça va secouer sacrément sur le thème d'Emmanuel Macron. Donc cette carte, vous voyez, elle a pas mal de dessins, elle a un cerf-volant, elle a un losange, elle sera très très intéressante à analyser et donc on la verra d'ici une petite semaine à peu près. Du coup, je vous propose de passer à la suite et donc on arrive sur la carte du 22 octobre, le jour où Neptune revient dans le signe des Poissons, et là elle va encore renforcer cette influence de dissolution là dans le signe des Poissons près de Saturne, dissolution des structures, mais quelque part, regardez, il y a quelque chose qui est en train de se construire en parallèle, puisque on a un grand triangle, une position qui est toujours très très intéressante, toujours très constructive, et ce grand triangle se fait entre 3 signes d'eau. Donc on est là dans un élément en mouvement qui se laisse bercer, alors parfois tranquillement et sur le coup ça sera le cas ici étant donné que les aspects sont positifs, sont harmonieux, mais sur certains courants avec l'eau ça peut être difficile, il peut y avoir des tempêtes. Là on voit plutôt une construction plutôt lente, quelque chose de fécondant avec Jupiter qui est dans le signe du Cancer, et puis quelque chose qui se trame aussi dans l'ombre. On a cette conjonction Mars-Mercure qui est vraiment signe de stratégie, l'action qui se mêle à la réflexion, dans le signe du Scorpion, le signe des choses cachées, avec Neptune qui voile un peu les choses. Il est fort probable qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes, mais dont nous n'aurons pas accès et nous n'aurons pas encore connaissance. Donc ça peut être une période un petit peu de flou, où on ne sait pas trop où on va, peut-être même comme une petite bulle temporelle, on a l'impression que le temps s'arrête, qu'il ne se passe plus rien, mais au contraire, c'est là, c'est dans les moments de vide, souvent que tout se joue. Le calme avant la tempête, certainement, puisque regardez, une quinzaine après, le mardi 4 novembre, Mars entrera dans le signe du Sagittaire en opposition frontale à Uranus.
Alors, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que les aspects négatifs entre Mars et Uranus, je les crains vraiment au plus haut point puisque on a un aspect soudain, brutal entre ces deux planètes avec Uranus qui agit toujours de manière inattendue et Mars qui agit comme un déclencheur. Ici, je vous ai mis la carte du 4 novembre puisque c'est l'opposition exacte. Mais 2 jours après, eh bien, la Lune viendra se mêler à tout ça et viendra rejoindre Uranus le 6. Autant dire que les tensions là entre le 4 et le 6 vont être à leur paroxysme. Alors ici, Uranus est toujours dans le signe des Gémeaux. Elle va, quelques jours après, revenir dans le signe du Taureau, mais elle est vraiment à la frontière entre Gémeaux et Taureau. Le Taureau, elle est restée pendant 7 ans et je vous ai toujours dit que je pensais qu'il y aurait un crack économique, un crack boursier pendant le passage d'Uranus en Taureau. Ici, elle va revenir dans le signe du Taureau et ce genre d'aspect-là, c'est assez symptomatique puisque le Taureau représente la terre et par extension l'argent, les biens matériels. Et puisqu'on est ici quand même dans le signe du Gémeaux, à la frontière bien sûr, mais le signe des Gémeaux représente également le commerce, les échanges, eh bien ce signe concerne également tout ce qui est économique. Donc on est vraiment là à la frontière entre la finance avec le Taureau et l'économie plus générale avec le signe des Gémeaux. Mais encore une fois, avec ces deux planètes, on est sur quelque chose là qui ne prend pas son temps, qui arrive vraiment de manière soudaine. Vous vous levez un matin et pouf, ça y est. C'est aussi une position où on voit souvent des tremblements de terre, des choses comme ça, des phénomènes climatiques qui viennent sans qu'on s'y attende. Et puis on a Mercure qui est près de Mars, qui est opposé à son signe de domicile que sont les Gémeaux. Donc tout ça, ça nous réfère à des déplacements également. Ce genre de courant est vraiment très très délicat pour tout ce qui est transport, quel que soit le moyen de transport, que ce soit de l'avion, du train, jusqu'à votre voiture. Donc faites très très attention en ce début du mois de novembre. Sur cette carte, et bien sûr on y reviendra beaucoup plus longuement plus tard dans la saison, on en reparlera de cette période de début novembre, vous voyez qu'on a également une opposition ici entre Jupiter et Pluton. Donc ici ce n'est pas encore une réelle opposition étant donné qu'on n'a pas les signes adéquats pour considérer que c'est une opposition stricto sensu. Pourtant, on a quand même les degrés suffisants. Donc, on va faire quand même attention. Ces deux frères de la mythologie, Zeus et Hadès, qui se disputent souvent le trône. Ici, c'est quand même une symbolique de pouvoir avec un Jupiter qui est en exaltation, qui est dans un signe où il est très fort. Donc ici, il s'agira bien sûr de défendre ses idées, d'un côté avec Jupiter en Cancer, les idées traditionnalistes, les idées de nation, les idées de souveraineté nationale. Et puis de l'autre côté, avec Pluton en Verseau, eh bien, ça sera plutôt de prôner la liberté totale et de se considérer comme des frères, considérant l'humanité bien plus importante que la nationalité. Et puis Jupiter va rétrograder et puis elle reviendra en opposition réelle cette fois dans le signe du Lion. Ça sera à l'été 2026. Donc là, ça pourra aussi être un point de retournement justement sur cette année 2026 qui s'annonce vraiment très très riche en changements. Et puis, dans le même esprit, on aura 15 jours plus tard une nouvelle lune qui va s'installer en opposition parfaite à Uranus, donc quelque chose d'assez rare. Même si le soleil passe à cet endroit une fois par an et que la lune y passe une fois par mois, eh bien le fait que leur rencontre se passe juste à ce niveau-là, eh bien c'est quand même quelque chose de remarquable.
Et donc cette conjonction Soleil-Lune va de nouveau générer une excitation d'Uranus. Après l'effet de Mars, c'est en quelque sorte une redondance ici, un petit peu comme une réplique d'un séisme, c'est action-réaction, et il se pourrait bien que deux événements soient liés, aient un lien entre ces deux dates, donc le 4 ou le 6 novembre, et puis cette journée du 20 novembre où on assistera à une nouvelle lune qui va prendre la place de Mars pour le coup et qui va à nouveau nous réaliser ce grand triangle ici en compagnie de Saturne et Neptune et puis de Jupiter de l'autre côté. Une nouvelle lune, vous le savez, c'est le signe d'un nouveau départ, c'est la symbolique du renouveau, le nouveau cycle lunaire qui va donc avoir cet esprit d'initiation dans ce grand triangle et qui va faciliter les choses. Ceci dit, ici, il y a tout de même les deux oppositions dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce qui va se passer, ce qui va être construit par les uns, bien sûr, va être vu d'un mauvais œil par les autres. Et étant donné qu'on a cette conjonction Saturne-Neptune qui est justement dans une dynamique excellente, vous voyez, à ce moment-là, on n'a que des traits bleus et que de traits bleus, j'ai envie de dire. Alors, je vous disais tout à l'heure que la relation entre Saturne et Neptune était plus ou moins liée à l'idéologie communiste. De l'autre côté, on a l'idéologie capitaliste qui est plutôt tournée avec les deux planètes que sont Jupiter, l'expansion, l'évolution. Donc au niveau économique, le capital, c'est aussi Jupiter, et Uranus, qui est vraiment la planète de la liberté. Ici, les forces uraniennes, qui sont libérales, on va dire, eh bien, sont en opposition. Et on voit bien ici, finalement, deux blocs se reformer. Et je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, en tout cas, dites-moi-le dans le commentaire si vous ressentez la même chose, en fait, de voir ce monde qui était en train de devenir unipolaire, eh bien, se scinder de nouveau en deux, avec ces deux oppositions, et pourquoi pas même en trois, avec deux grands blocs principaux, et puis tout le reste, en fait, qui serait laissé à l'abandon. Mais quoi qu'il arrive, là, on voit avec cette conjonction Saturne-Neptune en fin du signe des Poissons que c'est une période qui se termine, et avec ces bons aspects, on a en même temps la prochaine période qui est en train de se reconstruire tout doucement et qui va réellement prendre forme l'année prochaine. Ensuite, on va avoir Saturne et Neptune qui vont reprendre coup sur coup leur mouvement direct. Donc pour Saturne, ce sera le 28 novembre et pour Neptune, ce sera le 10 décembre. Donc je vous fais grâce des cartes. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de prendre cette carte du 16 décembre. Aux alentours de cette date, vous voyez, il y a le Soleil et Mars qui vont se rejoindre de plus en plus et qui vont ensemble former un carré à notre fameuse conjonction. Donc à peu près au milieu du mois de décembre, les deux planètes en conjonction dont on s'occupe aujourd'hui sont en carré, non seulement au Soleil, mais également à Mars. Donc ça fait une puissance de feu phénoménale, d'autant plus que là, on est dans le signe du Sagittaire avec le Soleil. Quelques jours avant, Mars sera encore en Sagittaire pour le carré parfait. Et là, ça peut justement venir contrarier les plans du fameux triangle dont on parlait tout à l'heure qui, vous le voyez, a disparu. Il ne reste plus que l'alliance ici avec Jupiter, ce trigone, mais Jupiter est en rétrogradation. Donc là, il y a un sentiment d'isolement, mais un sentiment de devoir travailler contre des forces qui sont vraiment présentes et qui veulent nous empêcher d'avancer. Là, il y a vraiment une certaine friction que l'on peut voir sur ces cartes. Alors voilà, bien sûr, nous ne sommes pas en décembre, il va se passer pas mal de choses d'ici décembre. Donc c'est un petit peu prématuré pour imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Mais en tout cas, avec tout ça, là, il y a quelque chose qui se dessine dans j'y vais pas, je te donne, je te reprends, je t'empêche. Donc, ça risque d'être assez compliqué et honnêtement, je pense qu'on risque d'être un petit peu
perdu et vraiment perturbé sur cette fin d'année puisque on aura du mal à voir où on va. Le Soleil qui avance plus vite que Mars va encore se rapprocher et va rejoindre Mars le 9 janvier 2026. Donc on sera à 19 degrés du Capricorne et là on sera en opposition à Jupiter. Jupiter qui sera là dans une position très inconfortable puisque dans un signe où il est fort, mais pourtant en mode rétrograde. En face, on a deux autres planètes de feu qui viennent frontalement et dans le signe du Capricorne, c'est comme ça et pas autrement. Donc là, ça risque d'être vraiment très très compliqué. Alors le jour-là, eh bien, hasard ou coïncidence, la Lune est en opposition à Saturne-Neptune. Voilà, donc la Lune après va passer très vite, mais il y a également un aspect de carré ce jour-là entre la Lune et le Soleil. On est au dernier quartier de Lune. Donc un petit peu compliqué tout ça. L'année 2026 risque de commencer dans des conditions un petit peu bancales, on va dire, sur des bases qui ne sont pas saines, mais justement, vous le verrez, en 2026, eh bien, les éléments vont vraiment travailler de concert pour progresser dans le bon sens. Mais on verra ça sur les vidéos 2026. On a encore un petit peu le temps. Je devrais normalement vous les sortir d'ici fin octobre, début novembre. On va avoir ensuite Neptune qui va reprendre le chemin du Bélier, ça sera le 26 janvier et qui sera suivi de Saturne le 14 février. Donc à partir du 14 février, les deux seront de nouveau dans le Bélier, donc vont travailler de concert et vont très très vite faire leur conjonction exacte, ça sera le 20 février. Je ne vous mets pas les cartes, tout ça on le verra donc dans les vidéos 2026, mais sachez que ce dernier passage là risque d'être assez éprouvant puisqu'il y a pas mal de choses à détruire avant de recommencer. Je vous l'ai souvent dit ici, on a sur quelques années, un laps de temps très court, eu les trois planètes transpersonnelles qui ont changé de signe en même temps. Depuis 2023, ça a beaucoup bougé avec l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, qui s'est fait sur 2 années, 2023-2024. Et puis sur ces 2 années-là, 2025 et 2026, les 3 autres plus lentes, dans l'ordre de rapidité des planètes. Et ce changement va aussi se faire sur 2 ans, donc 2025 destruction et puis 2026 reconstruction. Vous l'aurez compris, peut-être que le tout début 2026 sera encore un petit peu sur les mêmes vibes de 2025, mais ça va vraiment avancer. De toute façon, il va y avoir quelque chose qui va se construire. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se construire? C'est un petit peu difficile à dire. Je vous ai donné quelques pistes ici. Après, ce dont il faudra se méfier surtout, c'est que les édifices qui vont être construits ne vont pas l'être au détriment d'autres qui auraient pu encore servir. Et ça sera ça vraiment tout l'enjeu de 2026. En attendant, eh bien, je pense que les prochains mois risquent d'être très difficiles. D'ailleurs, de toute façon, est-ce qu'on a besoin d'être astrologue en ce moment pour s'en rendre compte? On va dire que l'astrologie vient nous confirmer tout ça et vient nous donner plus ou moins quelques dates, quelques éléments charnières. Mais on peut voir que sur le plan des conflits, eh bien c'est encore pas tout à fait ça. C'est loin d'être terminé tout ça. Entre Trump et Poutine, eh bien ça avait l'air plus ou moins de bien démarrer parce qu'ils avaient décidé de se voir. Et puis on voit que ça prend un mauvais chemin. Et c'est ce qui semble se dessiner sur le long terme, si on s'en réfère à l'astrologie. Et puis au niveau de l'économie, eh bien, on a vu aussi dans cette vidéo, notamment avec Uranus, qu'on a des raisons de penser que l'écroulement soit pour cet automne.
Maintenant, lorsqu'on fait de l'astrologie, il n'y a jamais de fatalisme, il y a toujours des occurrences, des faisceaux d'indices, des énergies qui tendent à aller vers cette direction, mais ce n'est pas dit que ça arrive, et puis ces tendances et ces énergies peuvent tout aussi bien se transférer dans quelque chose d'autre. C'est vrai que moi je vous dis ce que je vois, comme ça, un petit peu de manière assez brute, même si eh bien, j'essaye de faire attention à ce que je dis, parce que des fois je sais que certaines choses peuvent faire peur, mais voilà, donc c'est toujours important de garder à l'esprit que rien n'est joué, il n'y a pas de déterminisme, et que c'est nous qui créons la vie eh bien, qu'on veut. Bien sûr, à titre individuel, c'est difficile de faire quelque chose. Au niveau collectif, c'est autre chose. C'est des enjeux qui sont vraiment très collectifs. Et d'ailleurs, ça va très très bientôt commencer avec ce mois de septembre où je pense que chacun va vouloir mettre une pierre à l'édifice pour essayer d'améliorer la situation. Chacun, bien sûr, en fonction de ses idées et de sa situation. Voilà, ben écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais prévu de vous dire. Voilà, j'ai juste zappé 2 ou 3 cartes, bon, qui n'étaient pas très très importants. De toute façon, vous inquiétez pas, on se retrouve régulièrement, donc pendant toute cette année scolaire, donc pour des vidéos, pleine lune, nouvelle lune, et puis lorsqu'il y aura quelque chose. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Faites très très attention à vous, hein. Aujourd'hui plus que jamais, en ces temps troublés, en ce mois de septembre, vraiment là, prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.